Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un battle entre l'eau micellaire de chez Bioderma et l'eau micellaire de chez Garnier. Donc en fait j'arrive à la fin de mon eau micellaire de chez Bioderma et je me suis dit, comme c'est la deuxième bouteille que je termine, il serait peut-être temps d'essayer de découvrir une nouvelle eau micellaire. Et j'avais pas mal entendu parler de celle-ci qui se trouve en grande surface et qui est moins chère que la Bioderma. Et je me suis dit, bah tiens, avant de terminer celle de Bioderma, je vais un petit peu tester celle de Garnier. Et au final je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de faire un battle entre les deux. Alors je vais démaquiller un côté de mon visage avec la Bioderma et l'autre avec la Garnier. Je vais vous montrer ça en direct parce que voilà, là c'est la fin de la journée, il faut que je me démaquille. Donc j'ai du rouge à lèvres, un reste de rouge à lèvres rose, j'ai mon fond de teint, j'ai un maquillage des yeux avec du mascara. Les sourcils sont également maquillés, donc on va voir si on arrive à bout de ce maquillage avec ces deux eaux micellaires. Alors pour parler un peu plus de l'eau micellaire de Garnier, donc c'est une solution micellaire tout en un pour les peaux sensibles. Elle nettoie plus démaquille et apaise sans rinçage, visage, yeux, lèvres, sans parfum. C'est marqué formule haute tolérance, testée dermatologiquement et ophtalmologiquement. Grand format 40 ml. Et la Bioderma que vous devez aussi connaître. Et c'est la Créaline H2O, visage et yeux, solution micellaire démaquillante, peau sensible, sans rinçage, sans parabènes, hypoallergénique, 500 ml. Alors, Garnier Bioderma. Ça a l'air bien comme ça. Donc je fais toujours ça, quelques secondes, je laisse sur les yeux le temps que ça mette bien. Alors au premier coup d'œil, le temps que je retrouve la vue. Voilà ce que ça donne, donc franchement je dirais que ça démaquille pareil. Je vais peut-être me rapprocher un peu plus pour... Franchement j'ai vraiment l'impression que c'est exactement la même chose quand je démaquille. Je trouve que ça démaquille tout aussi bien. Donc là il faut toujours que j'insiste à ce niveau là. Mais grosso modo mon œil est bien démaquillé avec la Garnier. Voilà, ça démaquille bien, ça démaquille en douceur, ça ne m'agresse pas la peau du tout. Franchement, limite je ne saurais pas vous dire si on mélangeait les cotons laquelle est la Bioderma et laquelle est la Garnier. Voilà, donc peut-être que ça me donne un peu les yeux rouges, mais c'est normal, ça me fait toujours un peu ça, mais c'est pas parce que j'ai la peau plus sensible. Franchement j'ai pas de problème à ce niveau là. Voilà mes deux cotons, à quoi ça ressemble, donc autant vous dire je trouve que ça démaquille exactement la même chose, limite je me perdrais entre les cotons. Alors maintenant je vais passer à mes sourcils qui sont maquillés. Donc là je suis avec Garnier. Voilà ce que ça donne, donc avec le fond de teint et le crayon à sourcils. Et là je suis avec celle de Bioderma. Et voilà ce que ça donne. Donc clairement je dirais à peu près la même chose hein, franchement. Donc maintenant je vais passer au fond de teint. Je vais reprendre deux cotons et je vais les réimbiber pour bien voir si on voit une différence ou pas. Vous allez voir que ma peau est pas mal abîmée en ce moment par les boutons, par les rougeurs et tout, mais je suis hyper stressée en ce moment. Et là je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ma peau ressort vachement rouge. Donc je suis désolée si je regarde beaucoup dans le retour écran, mais j'ai pas l'habitude de me démaquiller un peu comme ça à l'aveugle. Donc là je suis pas mal passée. Voilà ce que ça donne. Donc autant vous dire que je vois pas la différence, ça me démaquille très bien. Voilà, on voit bien que les cotons ont récupéré le fond de teint. Maintenant avec l'autre côté je vais passer aux lèvres. Sur l'eau micellaire de Garnier c'est précisé que ça démaquille aussi les lèvres, et sur celle de Bioderma c'est précisé juste visage et yeux. Alors celui de chez Garnier et celui de chez Bioderma. Voilà, encore une fois c'est sensiblement la même chose, je ne vois pas de différence. Franchement non, il n'y a pas de différence entre les deux. Je vais maintenant passer deux autres cotons pour refaire une fois, parce que là j'ai encore des résidus de maquillage c'est sûr. Voilà, donc c'est la même chose, il me reste encore un peu de fond de teint, mais après je vais aller me nettoyer le visage parce que je reste pas comme ça.
Vous me voyez avec une tête magnifique, j'ai une tête horrible comme ça, enfin je suis au naturel donc vous voyez un peu comment je suis pâle et j'ai un peu de rougeur et je me suis un peu bouffée au niveau du menton en ce moment, c'est une vraie catastrophe et je sais pas trop comment m'en sortir. Au final je vous dirais que au moment, enfin quand on se démaquille on ne voit pas la différence entre les deux, franchement je suis incapable de dire s'il y en a une qui démaquille plus que l'autre. Pour les lèvres c'est exactement la même chose, pour les yeux ça démaquille très bien, le mascara part très bien, les sourcils, le fond de teint, je vous dis franchement pour les deux je ne vois aucune différence. Pour moi j'ai vraiment l'impression d'être, d'avoir le même produit juste dans un packaging différent. Donc voilà franchement après j'ai pas une peau extrêmement sensible non plus donc j'ai rien à noter, il y en a aucune qui m'agresse plus la peau, j'ai pas la peau qui tiraille plus avec l'une que l'autre, c'est vraiment la même chose. Voilà, au niveau du packaging, les deux packagings sont assez sympas, j'ai une petite préférence pour celui de chez Garnier qui a plus de détails et celui de chez Bioderma fait un peu plus pharmaceutique mais voilà c'est pas très important non plus. Au niveau du packaging également, celui de Bioderma est sympa parce qu'il passe pile poil dans mon placard, or que celui de chez Garnier a le petit bouchon qui bloque donc ça c'est un petit peu dommage. Au niveau des bouchons justement je trouve que celui de Bioderma est beaucoup plus pratique pour en mettre sur le coton que celui de chez Garnier. Comme ça, je trouve que celui de Bioderma est plus pratique pour en mettre sur le coton que celui de Garnier, mais après voilà c'est pas dérangeant non plus. Au niveau des odeurs pour les deux je trouve qu'il n'y a aucune odeur. J'ai regardé également la composition. Et franchement la composition est quasiment pareille. Alors c'est pas forcément tout le temps exactement les mêmes éléments mais franchement ça se ressemble fortement. Je trouve qu'au niveau de la compo oui c'est quasiment la même chose. Donc voilà pour ce battle. J'espère que cette vidéo vous aura plu mais honnêtement moi je vous dis il n'y a pas de différence entre ces deux produits. Pour moi en tout cas il n'y en a absolument pas quand je teste comme ça. Là mon eau micellaire a maintenant séché, de ce côté-ci c'est sec. Et de ce côté-ci c'est sec, alors ça colle un peu plus de ce côté-là que là, à première vue comme ça colle un peu plus du côté Garnier, mais pas grand chose, de toute façon moi après je me nettoie la peau de toute manière. Mais voilà, je pense que je rachèterai celle de chez Garnier parce que bah voilà j'ai pas besoin d'aller dans ma parapharmacie, je vais dans mon magasin à côté et je la trouverai très facilement. Au niveau du prix, donc là on a 40 ml et là on a 500 ml, donc on a quand même 100 ml de plus. Je vous mettrai les prix quelque part par ici parce que je ne sais plus exactement les prix. Celle-ci est moins chère mais comme elle fait 100 ml de moins, j'aimerais vraiment savoir si c'est le même prix ou pas. Mais voilà, si jamais vous avez un doute et que vous hésitez entre les deux, je vous dis testez les deux parce que pour moi c'est exactement la même chose. Voilà donc cette vidéo est terminée, elle a été assez rapide, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.